Bonjour tout le monde, il est actuellement 6h30 et on commence une journée qui va être à mon avis plutôt chargée. L'objectif du jour, préparer le contrôle que j'ai demain. C'est mon premier jour d'école après les vacances de Pâques, donc là on est dans la dernière ligne droite avant les examens. Je me suis réveillée à 6h30, d'habitude je me réveille un peu plus tard et pour moi, je vous assure que le sommeil c'est sacré. Voilà, alors ce réveil n'est pas du tout à l'heure, hein, il est toujours à l'heure d'hiver. Mais du coup voilà, là je vais me mettre au travail. Désolée si je chuchote, c'est pour ne pas déranger les gens qui dorment encore dans la maison, ma famille. Voilà, on va se mettre au boulot. J'arrêterai environ vers probablement 7h, 7h30 pour aller déjeuner, me préparer, puis je continuerai jusqu'à mon premier cours de la journée qui est à 8h15 et c'est mathématiques. Breakfast time, des toasts avec du Côte d'Or, chocolat noir à tartiner, du yaourt à la vanille et de la mangue fraîchement coupée. Voilà, il est 9h48, maintenant 9h49, juste au moment où j'ai mis la caméra. Et j'ai fini mon cours de maths du matin. J'ai réussi à bien étudier maths avant d'avoir cours, donc dans la journée. Ici, j'ai fini aussi mon devoir d'anglais que je devais rendre par Teams. Et je dois étudier du vocabulaire d'anglais, j'ai un terreau de vocabulaire demain. Et puis, il me reste encore une journée de cours. Hein. Techniquement, je finis à 16h par un cours de français. Donc ici, je vais vraiment me concentrer sur anglais. Je vais continuer à étudier mes maths et je me prendrai un petit café à la pause de 10h45 parce que me réveiller à 6h le matin, enfin 6h30 en l'occurrence, je suis pas une personne très matinale. Je fais ça vraiment que très rarement parce que de toute façon, j'arriverai pas à me lever tous les matins à 6h30. Et je fais ça que quand je dois étudier particulièrement. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait aujourd'hui et non pas demain alors que j'ai un terreau demain? Je l'ai fait aujourd'hui parce que c'est pas forcément idéal de n'avoir dormi que 6 heures ou 6-7 heures peut-être une nuit alors qu'on a un terreau le jour même. Donc je voulais pas me lever demain, le jour de mon interro de maths, à cette heure-là parce que j'allais être beaucoup trop fatiguée, mon cerveau allait pas être au top de sa forme et donc avoir étudié autant n'aurait servi à rien parce que le sommeil est aussi important qu'étudier parce que c'est lors du sommeil qu'on fixe la plupart des choses dans notre mémoire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que j'ai l'impression beaucoup de gens négligent pour l'instant. Et moi-même parfois j'ai l'impression que le sommeil c'est une perte de temps parce que j'aimerais tellement devoir dormir beaucoup moins par nuit. Vraiment si je pouvais dormir 6 heures par nuit mais ce serait le paradis. Mais c'est pas possible pour moi. Je dois dormir mais 8 heures vraiment au moins 4 fois par semaine parce que sinon je ne tiens pas le coup tout simplement. Voilà. Donc n'oubliez pas que même si vous devez être productif, évitez d'infliger à votre corps un rythme de sommeil trop peu pour vous. Il vaut mieux que vous dormiez bien parce que de toute façon c'est à ce moment-là que tout se remet en place dans votre cerveau et que vous travaillerez beaucoup mieux le lendemain de manière beaucoup plus productive si vous avez eu assez d'heures de sommeil. Ça il faut bien le savoir aussi. Vous aurez plus facile à travailler si vous avez eu assez de sommeil. Donc il ne faut pas accumuler des retards d'heures de sommeil et il ne faut pas non plus dormir 6 heures toutes les nuits et puis faire une grasse mat jusqu'à 11 heures le dimanche.
Enfin, vous pouvez faire votre grasse matin, c'est pas ça. Mais c'est... Allez, le sommeil, c'est pas des petites heures qu'on doit vous distribuer dans la semaine. C'est quelque chose de régulier, c'est une routine à mettre en place. C'est pas... vous pouvez pas vous permettre de dire, bon, ben, j'ai perdu 2 heures chaque nuit. Bon, ça veut dire que je dois en récupérer 12 un jour. Non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'était pour la petite leçon de sommeil. Maintenant, je vais retourner à mon vocabulaire d'anglais. J'ai cours dans quelques minutes sur maths. Et puis, j'aurai ma pause, mon café. Et puis, après la pause... en fait, normalement, j'avais une autre heure d'anglais. Mais comme j'ai déjà fini ma prépa dans les temps, donc j'avais 2 heures pour faire cette préparation-là que je devais renvoyer après. Je l'ai déjà fini, en fait. Ça a été particulièrement vite. Donc j'ai fini pour mes 2 heures d'anglais, donc j'utiliserai la deuxième heure pour bien fixer le vocabulaire et pour faire mes maths. C'est vraiment l'objectif du jour, les maths. Bon, c'est du vocabulaire, clairement, c'est pas quelque chose qui soit... qui est vraiment très compliqué en soi, mais ne sachant pas, pour gagner du temps plutôt, on va plutôt le dire comme ça, je pense que je vais faire une technique que je vous ai partagée, il me semble, je sais pas si je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais je suis certaine que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, mon compte est en description, je vous invite à aller me suivre, je fais souvent... Enfin, j'essaye du moins de poster en story et de temps en temps je donne des conseils sous les photos que je mets dans mon fil d'actualité. Donc ce que je vais utiliser comme technique, c'est que je vais recopier les mots de vocabulaire sur un post-it et je vais coller ce post-it à un endroit où je passe fréquemment. Par exemple sur, je sais pas moi, le miroir de la salle de bain, même si je passe pas si souvent que ça dans la salle de bain. C'est un endroit où je peux passer fréquemment, ou alors le coller sur le mur, juste là en fait, là-bas au-dessus, en face de mon bureau. Le coller sur la porte du frigo peut-être aussi. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Je vais le coller à un endroit où je passe souvent, comme ça à chaque fois que je le verrai je me dirai bon, il faut que je relise ça, et le vocabulaire va finir par rentrer. En parlant, pour finir, j'ai à peine relu mon vocabulaire d'anglais, mais maintenant j'ai cours de maths, donc je vais faire mes maths. J'ai fini mon cours de maths. Et du coup maintenant, comme promis, hein, attention à vos oreilles, c'est l'heure du café. Et maintenant, comme à mon habitude, je vais y arriver, hein. Et maintenant, comme à mon habitude, je vais remplir le reste de la tasse avec du lait, le passer au micro-ondes pour que ce soit chaud, mettre une paille en bambou parce que j'aime toujours autant boire mon café à la paille, je ne sais pas pourquoi. Et je vais retourner, étudier anglais, hein, on est toujours au même stade. Monsieur Lérus qui est prêt. Et bon, j'ai bien déjeuné, mais je vous avoue que j'ai faim. Les maths, ça creuse. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon frigo. Du coup, voilà, je vais également prendre apparemment mon 10 heures en même temps que prendre mon café. Voilà, il est 12h23 ou quelque chose comme ça, et j'ai fini mon
mon cours de français, donc maintenant je vais aller manger. Et puis bon, on continue la journée. Techniquement, il me reste entre 1 et 2 heures, ça dépend si un de mes professeurs nous donne un travail à faire. Enfin, on a un exposé à faire en fait. Peut-être qu'il va nous laisser continuer à travailler dessus pendant l'heure de cours. Mais comme mon exposé est déjà fait, j'aurai pas ça à faire. Mais j'ai de toute façon encore 1 heure de français, comme j'ai dit, en fin de journée, donc jusque 16 heures. Et voilà, j'ai bien avancé dans mon vocabulaire d'anglais. Et il me reste toujours maths à finir. Encore et toujours, c'est maths. Et suite du boulot.